communication humaine est à ce point complexe, cela tient à plusieurs mécanismes. L'un des premiers mécanismes est le fait de ne pas se comprendre. Car bien souvent, lorsque l'on parle, l'autre, au lieu d'écouter ce que nous disons, pense à ce qu'il veut dire. Et bien entendu, lorsqu'il va prendre la parole, il va être à côté de ce que nous étions en train de dire. Et donc chacun reste dans une sorte de monologue, ce qui fait que la communication ne fonctionne pas. Parce que les personnes ne s'écoutent pas. Ceci est le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder ici est le problème des idées arrêtées. Nous avons tous des idées que nous appelons idées personnelles à tort. D'ailleurs, puisqu'en réalité, lorsque nous parlons d'idées personnelles, il s'agit bien souvent d'idées qui préexistent et que nous adoptons. Celle-ci n'a donc rien de personnel en réalité. Ce que nous appelons nos idées, soi-disant personnelles, donc des idées auxquelles nous adhérons, sont des idées qui ne sont pas absolues, ce qui veut dire qu'elles comportent des avantages, des inconvénients, des points qui seront justes bien souvent et d'autres qui seront faux. Si ce n'est que lorsque nous adoptons une idée en général, nous ne voyons que les points positifs de l'idée à laquelle nous adhérons et refusons plus ou moins consciemment de voir les points qui le sont moins. Ceci nous enlève une certaine objectivité. Et en plus de cela, lorsque nous adhérons à une idée de manière inconditionnelle voulant bien dire sans condition, on en arrive vite à avoir une idée arrêtée, c'est-à-dire une idée dont on ne démordra pas. Cela est très important, car à partir du moment où quelqu'un arrive au stade de l'idée arrêtée, voire des idées arrêtées, si celles-ci se multiplient, nous aurons affaire à quelqu'un avec qui, quoi que nous disions, quelle que soit la conversation que nous pouvons avoir avec cette personne, il ne sera pas possible de faire évoluer son idée, sans parler de la faire changer d'idée. La personne qui a une idée arrêtée sur un sujet est une personne avec laquelle on ne peut pas discuter, mais en outre, c'est une personne avec laquelle il ne faut pas discuter, car d'un côté cela ne sert à rien, et en outre cela ne peut qu'aboutir à un conflit, car nous n'avons qu'une seule solution, c'est acquiescer, être d'accord avec l'autre, si nous ne voulons pas arriver à la confrontation, puisque de toute façon, l'autre ayant son idée arrêtée, elle n'en démordra pas, et on ne pourra donc pas avoir un véritable échange. Bon nombre de personnes qui ont des idées arrêtées ne comprennent pas que l'on ne puisse pas discuter avec elles, ou pire, que l'on ne soit pas d'accord avec elles. Alors comment procéder avec une personne qui a des idées arrêtées, qu'elle en ait conscience ou pas, qu'elle assume cet état des choses ou pas? Il y a bien sûr la possibilité d'aller systématiquement à la confrontation, qui arrive inévitablement au clash, à part si on accepte d'être d'accord avec celui qui a des idées arrêtées. Il y a sinon la politique d'évitement, qui consiste à éviter toute discussion avec une personne qui a des idées arrêtées sur certains sujets. Prenons l'exemple des personnes qui ont une appartenance politique définie, marquée, avec des points de vue carrés, bien arrêtés. Si on n'est pas du même avis, à quoi servirait-il d'entamer une discussion qui aurait pour but des échanges d'idées? Cela est stérile, cela ne peut pas servir. Il est donc préférable de s'abstenir. Et c'est à cette conclusion que j'en viens. Lorsque quelqu'un affiche des idées arrêtées, ils ne se rend pas toujours compte que la personne en face va parfois détecter cet état des choses et va immédiatement tirer les conclusions qui s'imposent, à savoir ne jamais plus aborder certains sujets sur lesquels elle a des idées arrêtées.
Alors bien sûr, dans ce cas, la personne va parfois se rendre compte au bout d'un moment que certains sujets ne sont plus abordés. Et ça va parfois lui peser du fait que ces sujets qui ne sont plus abordés sont parfois des sujets qui lui tiennent à cœur. Et cela va pouvoir lui manquer de pouvoir afficher ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. Mais l'autre sera en permanence dans une stratégie d'évitement, sachant que la discussion sur un sujet sur lequel l'autre a des idées arrêtées ne sert à rien et ne permet pas des échanges, ce que l'on appelle des échanges d'idées. Je préviens donc ici toutes les personnes qui ont des idées arrêtées et qui s'en rendent compte. Car nous pouvons tous nous remettre en question en nous demandant si les idées que nous avons ne sont pas des idées arrêtées. Car lorsque l'on a des idées arrêtées et que nous avons face à nous une personne qui sait comment réagir dans ce cas-là, eh bien nous nous trouverons confrontés à la situation suivante. Certaines personnes éviteront scrupuleusement la discussion sur certains sujets qui ne peuvent prêter qu'à polémique, puisque la discussion n'est pas possible, puisque l'on a des idées qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas changer ni évoluer, ce que l'autre considère comme stérile, ce qui sera donc à l'origine de son refus de discussion sur ces sujets-là. Quand vous avez des idées arrêtées, vous aurez donc d'un côté les personnes avec qui vous irez systématiquement à la confrontation. Vous aurez d'un autre côté les personnes qui vous laisseront dire, et puis qui n'en penseront pas moins. Et puis vous avez les personnes qui éviteront le sujet en entamant un autre sujet, moins polémique, sur lequel vous avez moins d'idées arrêtées. Les idées arrêtées arrêtent la communication. Les idées arrêtées arrêtent le dialogue, les échanges, puisque les idées sont arrêtées. Les idées sont à l'arrêt. Donc à partir du moment où un interlocuteur a conscience de cela, il n'ira pas se risquer à entrer dans ce genre de discussion. Cela est une évidence. Pour terminer, je dirais que pour s'assurer de pouvoir discuter de tout avec quelqu'un, la seule solution est de pouvoir tout entendre sans juger, sans émettre d'idées. Être capable d'entendre ce que dit l'autre, ce que pense l'autre, ce que ressent l'autre, sans porter de jugement avant d'y avoir mûrement réfléchi. Et peu de personnes sont aptes à cela. Je dirais presque que cela doit s'apprendre, à part si l'on a des aptitudes particulières à écouter. Mais sinon, il faut savoir écouter, et écouter veut dire entendre ce que pense l'autre, ce qu'il ressent, en n'ayant pas de réaction, ni positive ni négative, simplement entendre, comprendre le ressenti de quelqu'un, y réfléchir, prendre le temps, essayer de voir les paramètres qui sont les siens et non pas les nôtres. Car si on entend quelqu'un, si on essaie de comprendre quelqu'un à travers nos yeux, à travers notre ressenti, forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc essayer de comprendre quelqu'un, c'est essayer de le comprendre en prenant en considération qui il est ou qui elle est. C'est prendre en considération sa personnalité, son histoire, son vécu, en deux mots, sa vie. Percevoir les idées de quelqu'un à travers cette personne et non pas à travers nos yeux à nous. Car un incendie vu à travers les yeux de quelqu'un ne sera jamais l'incendie perçu à travers les yeux d'un pompier qui a lutté contre les incendies toute sa vie, voire qui a parfois perdu des amis dans des incendies. Donc la vision que nous avons du monde dépend de ce que nous sommes. Chacun ayant son vécu, nous devons donc, pour comprendre l'autre, l'écouter à travers ce qu'il est, à travers sa vie, à travers ses yeux, à travers son vécu. Et cela est exactement le contraire de ce que l'on appelle avoir des idées arrêtées.